Bonjour les gars, bienvenue dans cette 6e vidéo de notre série sur le NLP les gars. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu comment convertir notre dataset en un espace vectoriel les gars. Et construire, on a pu créer une fonction qui construit tous les vecteurs de cet espace. D'accord les gars? Vraiment aujourd'hui on va passer à l'action, on va construire un modèle pour pouvoir classifier les sentiments de notre jeu de données les gars. Donc c'est vraiment aujourd'hui qu'on passe au concret les gars. Sans plus tarder, on passe à l'action. J'espère que vous avez bien compris chaque étape. S'il y a des incompréhensions les gars, n'hésitez pas à dire en commentaire. Ce serait un plaisir de vous répondre les gars. Alors, on va d'abord commencer par appeler toutes les fonctions qu'on a eu à créer. Déjà, le plus important, c'est d'abord de créer le vocabulaire. D'accord? Donc, on va faire vocabulaire. On va vraiment l'appeler dans le concret. Donc, créer, build. Pour créer notre vocabulaire, on avait besoin de notre data. Donc, data, on passe tout notre texte. N'oubliez pas, data, c'est notre jeu de données, les gars. N'oubliez pas. Je peux l'afficher ici en bas pour vous. Donc, vous voyez, c'est quoi data? Data, ce n'est que ça, les gars. Et pour construire le vocabulaire, on a besoin de tout notre document. Et on avait besoin de quoi aussi? On avait aussi besoin de max feature. Max feature, c'est le nombre de dimensions qu'on veut. Je pense par défaut, on avait passé 10 000. Mais pour faire simple, pour que les calculs... Bon, on va laisser 10 000. On va laisser 10 000. 10 000. Pourquoi pas? On va faire 10 000. OK, 10 000. Et on avait aussi besoin du n-gramme. N-gramme. Pour l'instant, on va laisser le n-gramme par défaut, qui était 1. 1, c'est-à-dire on va pas récupérer des combinaisons des mots. On va rester occuper des singletons, bon, des mots simples. OK, donc là, on construit notre vocabulaire simple de base, parce que le but, c'est bien sûr de tester plusieurs versions et voir lequel on aura le plus le meilleur résultat. D'accord, les gars? Et on peut aussi construire les IDF de notre vocabulaire. Donc, IDF, c'était compute IDF. Alors, on avait besoin de quoi? On avait besoin de doc, vocabulaire. Donc, on a besoin toujours de notre document qui est data. Est-ce que data c'était notre version nettoyée? En fait, parce qu'il faut pas confondre. En fait, on a besoin de quelque chose avant. On avait data qui chargeait. Ouais. Ah oui, on nettoyait, donc c'est bon. On avait nettoyé. Parce que je me demandais si on avait appliqué cette fonction avant. Donc on avait nettoyé, donc ça va. Par contre ici, donc on a besoin de toujours du texte. Et on a besoin de quoi dans compute? On a besoin du vocabulaire maintenant. Donc on lui passe le vocabulaire qu'on a créé. Et on lui passe également le même paramètre pour la tokenisation. Donc soyez bien sûr, faut bien sûr passer les mêmes valeurs, sinon on aura des incohérences. Donc c'est pour ça qu'on fait passer les mêmes valeurs ici qu'ici. Là on construit les IDF, on peut maintenant construire les vecteurs en utilisant juste cette fonction qui va construire tous les vecteurs de notre dataset. Donc on va appeler ça par exemple data vectorisé. Donc on va appeler ça data vectorized égale à tf. Voilà, on appelle notre fonction. Il a besoin du document. Document, encore une fois de plus, c'est data text. Il a aussi besoin du vocabulaire. Du IDF. Là, vraiment, on applique que les fonctions qu'on a vues et dans une logique bien définie, les gars, parce que faut bien sûr d'abord calculer notre vocabulaire.
Après, calculer les IDF qui dépendent du vocabulaire. Et enfin, calculer les vecteurs qui dépendent de ces deux valeurs-là. Et on a besoin de quoi également? Je peux mettre le curseur pour voir. On a aussi besoin du nRange, oui. Pareil, les mêmes valeurs, sinon on aura des incohérences. Voilà. Je pense que c'est bon, on peut exécuter ça. Je pense que ça va prendre un peu de temps parce que quand même, le dataset, c'était plus de 2000 lignes. Si je ne me trompe pas. Donc ça va tourner. Ah, ça allait vite quand même. On peut voir la taille pour être sûr parce que je pense que c'était dans les 2000. Donc on voit 2000 quand même valeur. Data.shape. Voilà. En fait, c'est 20 000. Voilà. On a 20 000 lignes. Et combien de colonnes? 10 000. Donc tout est bon. On a 10 000 coordonnées, quoi. Donc tout est bon. Pour créer. Donc on a déjà notre dataset. Hein. On a les données qui sont des chiffres. Donc on peut construire un modèle que ce soit des régressions logistiques, random forest, ainsi de suite. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps? Dans notre data, attendez, dans data, les labels sont comment? Alors, les labels sont des chiffres, donc on peut encoder ça. On va créer un label encodeur ici. On va utiliser label encodeur pour encoder ça. Donc, on peut faire from scikit-learn preprocessing import. OK. Et là, on peut faire juste LE. OK. Comme ça, on peut faire Y égale le.fitTransform data label. Voilà, comme ça on aura les chiffres. On aura des chiffres, on peut déjà exécuter ça. OK. Là, on a les données en X. On a nos grands X. On a nos targets. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant diviser en jeu de données de test et d'entraînement. Donc, avec train test plate. Donc, on va faire from sklearn.model selection import train test plate. OK. Et là, on fait xtrain. ytest. ytrain. J'espère que c'est bien dans cet ordre. Je pense les x après les y. Après ytest égale train test plate. Ici on lui met. Ici on va directement lui passer data vectorize qui est vraiment de très grande dimension. On lui passe y qui est déjà encodé. Et on lui passe la taille des données de test. Donc test size. Ça c'est vraiment une validation simple. Hein. On va pas passer à faire des validations croisées et tout. Le but surtout c'est que vous compreniez en fait vraiment chacun des étapes. On va prendre 20%. Ici, on met une graine aléatoire ici, d'accord. Là c'est bon. OK. Bon. Parce que j'ai un doute quand même sur cette position, je vais voir. J'ai un doute ici. Ah là c'est bon, donc ça va, c'est bien l'ordre. OK. Commençons par un modèle de base. Créons juste un modèle de régression logistique par exemple. Donc on va faire from sklearn.linear models import logistic regression. OK. Et là on crée par exemple je vais appeler ça quoi? Logistic regression models. Equal to logistic regression. Alors depuis la première vidéo on avait vu quand même qu'il y avait
un petit déséquilibrage des classes. Donc, on va mettre ici, on va mettre classe, on va mettre ce paramètre qui permet de résoudre ce problème. C'est balance, je pense. Ok, donc on met ce paramètre. Et on peut aussi mettre par exemple le nombre d'itérations, max iter. Mettons à 1000. Ok. Et on peut faire logistic modèle, on peut entraîner notre modèle. Il a besoin de data en X, donc data vectorize et des Y. Non, en fait, on se trompe. En fait, ici, il a plutôt besoin de X-train, pardon, parce que n'oubliez pas, on a séparé nos jeux de données. Hein. On a besoin de X-train et Y-train. Voilà, là, c'est bon. Là, je peux l'exécuter. Pendant qu'il tourne, on peut calculer les performances. Déjà, on va importer quelques métriques. Donc, from scikit-learn.metrics. Voilà, là, il a fini de tourner. Donc, on importe les métriques pour le tester. On peut juste importer le classification rapport. On peut aussi apporter le accuracy score. Ok. Là, on fait les prédictions. YPred. Logistic models.predicts. Et là, on lui passe les données de test. Voilà. On peut faire print l'accuracy score. Pour l'accuracy score, on a besoin de Y-test. Et de Y-predict. Ok. Par contre, on va quand même mettre un petit message. Alors, on va quand même mettre ici accuracy equal to, ok, voilà. On peut aussi faire print. Alors, je vais juste copier ça. Ok. Print classification rapport. Ok. Là, je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Ici, on peut ajouter ce troisième paramètre qui s'appelle le target name. Comme ça, on lui passe le label encodeur point classe. Ok. Là, on a entraîné notre modèle pour classifier les sentiments. Ok. Et là, on peut tester les performances. Voilà. Là, on a une valeur à 0,88. C'est pas mal. On peut voir par rapport aux classes. Là, comme ça, on a le nom des classes directement. Là, on peut directement voir par rapport aux classes. On est entre 85 et 65. Donc, pas mal. Pas mal pour un petit modèle de régression logistique simple. Donc là, on classifie bien les sentiments. Donc, tout est bon, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a notre modèle qui est plutôt parfait. Par contre, on peut toujours améliorer cette valeur d'accuracy. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer plutôt d'utiliser un modèle plus performant. On va par exemple utiliser un des super vecteurs machine par exemple. Ici, ça c'était random forest. Ça c'était logistic regression. On peut aussi utiliser random forest. Hein. Mais normalement, logistic regression, vu comment il fonctionne, il doit être performant sur ce type de problème. Donc, vous voyez, on voit bien sur les résultats. Hein. C'est pas mal.
Mais je pense que si on utilise les super vecteurs machines, ça peut être encore plus bien. Alors, on va faire ça. On va utiliser super vecteur machine ici. Pour faire ça, on va faire juste un plus ici. OK. Alors, on va faire from sklearn .svm, je pense, voilà. Import. Alors, on va utiliser linéaire parce que si on utilise svm, parfois c'est. Si on utilise l'autre là, non linéaire, ça peut être très très lourd à calculer. Et je pense que c'est linéaire svm. C'est linéaire svc, voilà. Si on utilise ça, ça c'est mieux. Ça c'est souvent très rapide. Et ok, on crée notre modèle. Alors on va faire svm models. On va faire pareil avec class wide. On va passer le même mot-clé. Ça joue ça règle un peu le problème des classes qui sont déséquilibrées. Toujours on passe les mêmes activités, on passe les mêmes paramètres pour voir un peu quel sera le plus performant. Mais je pense que celui-ci est plus performant quand même. Et on fait le même fit. Donc, je copie ça, je fais svm models. OK. Là, on peut l'exécuter pour voir. OK. Vous voyez, c'est très rapide, hein? C'est très rapide. Et là, je peux faire comment pour faire la comparaison. Alors, pour faire une comparaison simple, je vais copier ça. On va copier ça. On va mettre ici. Et ici, on va plutôt mettre notre svc model. Voilà, c'est tout. Comme ça, on exécute ça. Ici, on a 89, donc pas mal. Pas mal. Ici, on était à 88. Ici, on a 89, donc pas mal déjà. Et on voit qu'on a quand même amélioré la précision. Et pour l'instant, les gars, n'oubliez pas, pour l'instant, en fait, on utilise juste un seul mot, en fait. Si vous vous rappelez, sur le n-gram, on a juste mis 1. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'utilise pas les combinaisons des mots. Donc, on va essayer combinaison des mots pour voir si ça améliore les performances. Et ici, on avait juste mis 100. On a mis 1000, 10 000. Ici, on a mis 10 000 mots, quoi. 10 000 mots importants. Donc, ici, on va même changer. On va mettre 50 000, par exemple. OK. Et ici, on va récupérer 2. Donc, on va mettre 2 ici. Pareil, il faut vraiment modifier la même chose, sinon ça va causer problème. On va mettre 2. OK. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire une comparaison entre le premier modèle qu'on a. Parce qu'ici, on a quand même de belles performances, vous voyez. On a de belles performances pour prédire des sentiments. C'est pas mal. Donc, le modèle, c'est pas de l'aléatoire quand même. C'est mieux que de l'aléatoire. Alors, donc on change quand même ici, on change notre n-gram pour voir s'il y a une différence, si ça apporte vraiment la différence. Parce que comme je vous ai dit, ça permet de capturer plus de contexte dans une phrase. Alors, j'exécute ça sans problème parce que c'est bon. OK, on le laisse tourner. On croise les doigts. Voilà. Vraiment, ça prend plus de temps parce que vraiment, on a pris 50 000 ici. Hein. N'oubliez pas, ici, c'est le nombre de features maximal qu'il va prendre. Donc, ici, il sélectionne 50 000 mots les plus importants. Et on a aussi ajouté ici, donc c'est pour ça que ça prend du temps. On peut voir le shape. OK, 50 000. En fait, c'est vraiment... vous voyez qu'ici, on a plus de caractéristiques que de nombre de lignes. Donc, faut faire attention à ce type de situation, quoi. On a plus de caractéristiques
On a plus de caractéristiques que de data, quoi. Donc, faut faire attention à ça. J'avais déjà encodé ça, plus besoin. Quoique, on peut toujours ça. Voilà, comme ça on est sûr, on a ça. On peut toujours faire Logistic Regressions et on exécute aussi notre SVM. Voilà. Vraiment, vous voyez que le modèle c'est très rapide, hein, c'est vraiment très optimisé ça. Je parle pour SVM Models, très rapide. Vous voyez que le modèle Logistic Regression ça prend plus de temps. Alors, est-ce que les performances seront meilleures? Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Ici, on était à... Bon, je vais faire... SVM, on était à... Comme accuracy, ici, on était à 89. Et Logistic Regression... Bon, c'était presque pareil, hein, à 0, près. Quand même, ça tourne beaucoup, hein. On reste patient. Faut pas aussi très exploser la dimension comme ça parce qu'on vraiment on a mis 50 000, c'est trop, c'est énorme. Là, vous voyez, on a plus de caractéristiques que de lignes. Alors, est-ce qu'il a terminé de tourner? Voilà, il a terminé. Vous voyez comment celui-ci est plus rapide quand même. Est-ce qu'on peut toujours exécuter? Je pense qu'il était rapide. Voilà. Vous voyez, très rapide. Déjà, on peut tester les performances. Ici, on était à 88. Ça n'a pas changé beaucoup. Au contraire, j'ai l'impression que ça a diminué celui-là. Ici, c'était à 65. Ça a augmenté la précision sur celui-là, donc ça va. Donc, vous voyez quand même, les gars, donc, en augmentant... je vais dire quoi? En augmentant cette valeur-là, on a quand même gagné quelques éléments en précision. Essayons sur celui-là pour voir. Ici, on était à 89. Voilà, on a augmenté aussi ici à 90. Donc, ce qui n'est pas mal. Vous voyez, seulement en augmentant cette petite... en mettant à jour ces valeurs-là, qui correspond au n grammes et le nombre de features, vous voyez qu'on augmente d'un tout petit peu les performances du modèle. Mais je pense que le modèle est assez performant quand même. Hein. C'est pas... on peut être sûr que c'est pas de l'aléatoire. Et bon les gars, c'est ce que je voulais vous montrer dans ce projet. Je pense qu'on a déjà terminé le projet. Hein. Ça a été assez rapide. J'espère que vous avez bien compris en fait tout ce qui se trouve en bas de ce résultat, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est tout, hein. Bon, je propose qu'on mette en place une petite fonction qui permet de demander à l'utilisateur d'entrer un message et on retourne le sentiment associé. Comme ça, on fait juste, on suppose que c'est notre pipeline qu'on va mettre en place comme ça. Sinon, les vrais pipelines, vous pouvez mettre en place un site web. Vous pouvez même sauvegarder votre modèle. Vous mettez en place un site web qui retourne directement en temps réel le sentiment que le user entre dans le champ de test. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ici par exemple? Alors, on va créer une fonction qui fait ça. On va faire define predict. On peut par exemple predict emotions qui prend en paramètre un text input. Il prend le vocabulaire. Vous voyez que le vocabulaire c'est très important. Il prend aussi les IDF. Très important aussi. Input c'est un texte que l'utilisateur a saisi au clavier. Ok. Donc on prend le texte de l'utilisateur. On fait d'abord text equal to clean. Il y avait une fonction clean
Alors, il faudrait qu'on vérifie avec Clean Data. Clean Data prenait quoi en paramètre? Ok, prenait Clean Data. Alors, Clean Data, il prenait juste en paramètre un texte. Donc, on lui passe Clean Data du texte. Ok. On fait ça. Après, on crée les données X qui est égal à quoi? TDF ID transform. Alors, il prenait un tableau de texte. Un vocabulaire. IDF. Ça, c'est vraiment une fonction. Si vous avez sauvegardé votre modèle et que vous le rechargez, vous voulez le tester sur de nouvelles données. D'accord, les gars? Donc, ici, on a besoin de l'IDF. Dans cette fonction, on avait besoin de quoi d'autre? Du nombre de nRange. OK. N'oubliez pas que lors de l'entraînement de notre modèle, on a mis 1. On a mis 1, 2. Donc, il faut bien mettre la même chose. Sinon, ça va créer n'importe quoi. On a besoin de quoi d'autre? C'est tout. On peut juste faire un modèle. Alors, on peut faire prédiction. On va utiliser quel modèle? Utilisons le modèle SVM. On suppose qu'on l'a déjà. On l'a déjà en haut là. OK. Point predict. Et là, on lui passe X. OK. Et on appelle label égal. On prend le label encodeur point inverse transform. Inverse transform. Comme ça, on a la valeur réelle. On passe predict. OK. Voilà. Donc, on peut retourner le label. OK. Là, on a notre fonction. On peut maintenant l'appeler dans un petit pipeline ici. Comment on fait ça? On peut faire petit pipeline. Donc, on va faire print. Alors, on demande à l'utilisateur, par exemple, tape une phrase. Ou exit, par exemple, pour quitter. OK. Après, on fait while true. User input, par exemple, ou user text equal to input. Là, on demande le texte de l'utilisateur. On peut mettre peut-être ça pour faire joli. Donc, on lui demande d'entrer un texte. If, on vérifie d'abord s'il a entré un texte ou bien s'il a entré exit. Donc, si if user text, if user input equal to, faut bien qu'on écrit bien. Bon, on peut faire par exemple exit. Point. Non, on peut faire if user text point lower, voilà, equal to exit. Alors, s'il veut quitter, on dit que OK, au revoir. Alors, on peut mettre A majuscule. À la prochaine. OK, on peut même lui mettre un petit emoji ici. Est-ce que j'ai des emojis dans le... OK, celui-là, on dit à la prochaine. OK. Et on fait break. Voilà.
Bon, sinon, on prédit son émotion. On appelle notre fonction predict emotion qui prend user input. Bon, on va copier ça. Ces valeurs sont les valeurs qu'on avait déjà calculées plus haut. N'oubliez pas. Donc, on les passe en paramètres ici. OK. Là, on a notre émotion prédite. On peut maintenant faire un print pour afficher l'émotion. On peut faire par exemple émotion. Émotion prédite. Bon, on va, au lieu de mettre, on va mettre F ici. Comme ça, ici, on met émotion dans le crochet. Voilà. Ça, c'est juste un petit truc pour tester de l'autre côté. Là, on a ça. On a exécuté cette fonction. Là, on peut exécuter notre petit pipeline. Voilà. Là, on nous demande quoi? Taper une phrase ou exit pour quitter. Tu peux par exemple dire I am very happy. OK. Il dit quoi? Cannot access local variable text. OK. Il ne peut pas accéder aux variables locales text. Predict emotion text. Il parle de quelle variable locale? Ah, d'accord. Pourquoi ici on a mis texte d'ailleurs? Ici c'est text input, d'accord. Text input, d'accord. On exécute ça, OK. On dit I am very happy, OK. Vous voyez les gars, là il prédit bien la bonne émotion, c'est la joie, d'accord. On peut par exemple dire quoi encore? On peut donner quoi comme phrase? I feel par exemple amazing. Amazing today. Tu peux par exemple dire everything. Non, everything is good, par exemple. For me. OK. Voilà, ça prédit bien les gars. On peut tester quelle phrase encore. Je n'ai pas d'idée en tête, surtout que je suis pas très bon en anglais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher ici. On va copier les phrases ici dans le texte. Copions une phrase aléatoire. Mais pour ne pas, vu que ce sont des phrases qu'il a déjà vues bien sûr lors de son entraînement, copions juste une partie de la phrase par exemple. So non, ça va pas marcher comme ça les gars. Essayons des phrases qu'il n'a jamais vues, des phrases qui nous viennent en tête. Tu peux par exemple dire, on peut dire quoi par exemple? Perfect. Perfect to me. Ça prédit que la joie toujours. Est-ce que vous avez des idées des phrases par exemple? Il y avait l'effrayeur par exemple. Oui, on peut utiliser une phrase où on est effrayé. On peut dire par exemple I am very. Alors on va faire comme ça. I am scared. On va essayer ça. Voilà, ça marche. D'accord les gars, vous voyez que le modèle il marche très bien. Si vous avez bien suivi le tuto de votre côté, vous pouvez tester. Vous allez voir que tout marche très bien parce qu'on a quand même une bonne
On a de belles performances ici, les gars. Vous voyez, 90%, c'est énorme. Et vous voyez que ça marche très bien. Donc, c'est un modèle prêt à être déployé. Sans problème, les gars. Bon, j'espère que vous avez aimé la série. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, et de partager la vidéo autour de vous. Ça peut intéresser des gens qui travaillent sur ce type de projet. Et à très bientôt, les gars, pour de nouvelles vidéos, les gars. Ciao, ciao.